Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Ici Damien de l'agence Teammate pour un nouveau tuto. Alors aujourd'hui, nous allons continuer la formation de la création de notre thème WordPress. Nous allons donc dans cette dernière étape intégrer notre maquette HTML ici présente réalisée dans la deuxième partie de la formation. Nous allons donc l'intégrer à notre base WordPress. Ce qui donnera quelque chose comme ceci. Donc une page, la même page présentation, portfolio, vous voyez que tout est filtrable encore une fois. Une petite page actualité avec notre construction d'une sidebar et l'intégration de certains widgets. Une petite newsletter pour récolter des adresses mail et puis une page contact toute simple avec un Google Maps. Côté administration, comment ça se passe? Eh bien c'est très simple. Au niveau des articles, ici seront présents tous les articles des actualités. Donc à chaque fois qu'il y a une nouvelle actualité, nous allons cliquer sur le bouton ajouter. Vous pourrez insérer un texte, une image, etc. Une fois publié, ça s'installera dans la page actualité. Au niveau des pages de notre site, nous allons recréer tout simplement toutes les pages présentes, de la page présentation à la page contact. Nous verrons comment. D'ailleurs, aussi, on peut peut-être, pour vous montrer, modifier la page présentation, par exemple ajouter une image qui est présente dans notre bibliothèque. On l'insère, on met à jour, on actualise côté site, et vous voyez qu'elle se met à jour à 100% de large. Voilà. On va installer aussi un petit plugin pour le référencement pour optimiser nos pages. Ça, on verra vraiment en dernier lieu dans la formation. Ce sera présent, vous voyez, dans la barre ici d'admin de WordPress directement, une fois qu'on est logué. Ça va tout simplement nous dire si notre page est optimisée, si la densité de mots-clés est bonne, etc. Voilà, donc c'est un plugin vraiment très pratique. Sinon, on retourne côté admin. On verra également comment recréer notre menu. Alors vous voyez que le menu qui est présent donc à gauche, ici, on le retrouve côté administration. Si on veut que les actualités soient en première position, un simple glisser-déposer, on enregistre, on actualise côté site, et on va voir que les actualités reviennent en première position. On va remettre les actualités après. Je vais me pousser test, ça doit être par là. Voilà, on enregistre. Je crois même que c'était un cran au-dessus. Si on actualise, voilà, les actualités reviennent en bas. Nous verrons également comment installer un petit module de newsletter afin de récolter donc les adresses mail, comment créer des listes, même différentes listes, et puis comment créer une petite newsletter assez simple, assez esthétique. Si on fait un petit test ici de création de newsletter, en sujet on met test, liste, on coche une liste avec un abonné là pour l'instant, et oui, non on n'a pas encore d'abonnés, c'est normal. On verra qu'on va... donc par défaut, il nous installe un template. On verra comment télécharger d'autres, comment en installer d'autres. Vous allez voir que c'est très facile d'insérer des images, par exemple des images présentes dans nos articles. Si on veut insérer cette image, eh bien libre à nous, tac, avec un simple glisser-déposer, on peut construire notre newsletter, c'est très très facile. Vous voyez, on a juste à changer les textes. Donc voilà, un très très bon outil. On verra également comment créer, comment configurer notre portfolio, comment créer nos rubriques. Donc, si je crée une nouvelle catégorie rubrique, une catégorie, on va plutôt l'appeler test. Voilà, je crée une nouvelle catégorie test. Je l'ajoute au portfolio. J'ajoute un nouveau projet que je vais appeler Salut par exemple. Une petite description, n'importe quoi. On vient récupérer ici la catégorie test que l'on vient de créer. Voilà. On peut même, si on veut spécifier différentes catégories, on peut en mettre 2, 3. Par exemple, si on a une image qui peut très bien être présente dans la catégorie web ou print et 3D, par exemple, eh bien on a juste à ajouter web, virgule, print, virgule, 3D, virgule. Voilà, et on ajoute. L'image à la une, c'est la petite vignette qui va s'insérer dans le portfolio, qu'on vient ajouter, mais qui va aussi s'insérer dans la page détail quand on va cliquer dessus. On publie, on vient mettre à jour le portfolio. Donc là, on voit que la rubrique test que l'on vient de créer
eh bien, fonctionne. Si on clique dessus, le filtre aussi. Le portfolio est toujours filtrable, donc c'est super. Et on clique donc sur ce projet, voilà, on récupère ici le titre, salut, et puis l'image, et puis on insère des petits boutons de partage. Voilà. Bien évidemment, le responsive fonctionne. Voilà. Donc j'espère que cette formation va vous plaire, et je vous retrouve tout de suite pour la commencer.